Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de réseau informatique qui portera sur le thème comment un commutateur transmet les trames. Il sera présenté par Monsieur Foto Tuente Senghor que je suis. Alors les objectifs à la fin de cette vidéo, nous devons être capables d'identifier les paramètres qu'utilise le commutateur pour transmettre les trames reçues, de définir ce qu'on appelle table d'adresse MAC, d'expliquer comment est-ce que le commutateur remplit et met à jour sa table d'adresse MAC et enfin de démontrer ou bien d'expliquer le processus de commutation, c'est-à-dire comment le commutateur transmet les trames si les paramètres existent ou pas dans sa table d'adresse MAC. Alors en guise d'introduction, il faut noter que le réseau s'appuie essentiellement sur les phénomènes de la vie courante. Dans notre cas, nous allons prendre pour exemple la poste. Alors, lorsqu'on va à la poste envoyer une lettre, on met dans notre enveloppe, sur notre enveloppe, les paramètres de l'expéditeur et du destinataire. Ce sont ces paramètres-là qui permettront au postier ou à l'agent de poste de bien acheminer notre lettre. Ici, donc, nous allons faire un tableau comparatif avec les thèmes de la vie courante et les thèmes retranscrits en réseau. À la poste, notre lettre qu'on va envoyer en réseau, on va appeler ça la trame. À la poste, on marquera la ville de l'expéditeur. En réseau, ça s'appellera adresse MAC source. À la poste, la ville du destinataire, plutôt en réseau, on dira adresse MAC destination. Et enfin, à la poste, celui qui sera chargé d'acheminer notre lettre de l'expéditeur vers le destinataire sera appelé agent de la poste. Alors qu'en réseau, celui qui sera chargé d'acheminer notre trame de la source à la destination s'appellera plutôt le commutateur ou le switch. Alors, quels sont les paramètres à utiliser par le commutateur? Lorsque le commutateur va recevoir la trame, pour pouvoir la transmettre, il devra identifier la source, la destination, l'option de remise et consigner tout cela dans sa base de données. La source sera identifiée par sa MAC source. La destination sera identifiée par son adresse MAC de destination. L'option de remise sera soit la monodiffusion, la multidiffusion ou la diffusion. Et donc, le commutateur va utiliser sa base de données qu'on appelle la table d'adresse MAC ou table CAM, qui renseigne en fait le numéro de port, l'adresse MAC associée à ce numéro de port et un compteur d'obsolescence. Le compteur d'obsolescence en fait permet d'éviter qu'une adresse MAC reste dans la table CAM de façon indéfinie et permet donc d'avoir une table CAM à jour. Le compteur d'obsolescence est défini par défaut à 5 minutes, soit 300 secondes. Donc lorsque le commutateur reçoit une nouvelle trame, une nouvelle adresse MAC, il met son compteur d'obsolescence à 300 secondes et ces 300 secondes-ci seront décrémentées au fur et à mesure. Alors, pour bien expliquer la commutation, nous allons ici un schéma qui présente notre commutateur, sa table MAC ici, port MAC et compteur d'obsolescence. Et ici, on a mis 4 PC ralliés au commutateur via chaque port comme ici. Et sous chaque PC, nous avons noté les adresses MAC. Bien, on va donc prendre le cas où PC1 envoie à PC4. Lorsque PC envoie à PC4, il génère une trame ici, où il va mettre la MAC source et la MAC destination. Puisque c'est lui la source, il met dans sa MAC 00AA et la destination, adresse MAC de PC4 00DD. C'est ça ici. Bien, la première étape donc c'est S1 va recevoir la trame, il lit l'adresse MAC source et vérifie le numéro de port source. Il va donc vérifier la MAC source 00AA et son numéro de port, puisqu'il vient de PC1, c'est F01. On passe à l'étape 2. S1 vérifie si l'adresse MAC source se trouve dans la CAM. On dit, si l'adresse MAC source n'existe pas, il ajoute dans la CAM avec le numéro de port. On voit bien que dans notre cas, ici, la MAC source 00AA n'existe pas encore dans notre table CAM. Donc le commutateur va ajouter le numéro de port F01 et la MAC associée, c'est-à-dire 00AA. Ensuite, il définit le compteur d'obsolescence à 300 secondes, c'est-à-dire 5 minutes. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas,
Si l'adresse MAC source existe déjà dans la table CAM, mais avec le même numéro de port, S1, le switch va tout simplement réinitialiser son compteur d'obsolescence à 5 minutes la valeur par défaut. Ici donc, on a le PC qui va toujours envoyer à PC4. Le port c'est toujours F01, la MAC source c'est toujours 00AA, sauf que le compteur d'obsolescence est déjà à 100. Ça veut dire qu'il est en train de décrémenter. Si le PC1 envoie encore une nouvelle trame sur le même port, on va tout simplement réinitialiser son compteur d'obsolescence de 100 à 300, comme ici. Et enfin, le dernier cas, si l'adresse MAC source existe, mais sur un port différent, le commutateur remplace l'ancien port par le nouveau et réinitialise le compteur à 5 minutes. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, on voit bien que le PC1 n'est plus sur le port F01, et il est sur le port F02. Or, dans la table CAM, le port F01 est encore associé à la marque 00AA, c'est-à-dire PC1. Mais il se peut qu'on a déplacé le PC1 du port F01 au port F02. Alors, si PC1 envoie encore à PC4, comment est-ce que le commutateur va gérer? Il va tout simplement mettre à jour le nouveau port, c'est-à-dire passer de F01 à F02 ici et réinitialiser le compteur d'obsolescence à 5 minutes, c'est-à-dire 300 secondes, comme ici. En remarque, on dit que le commutateur utilise les adresses MAC source et destination pour prendre la décision et transmettre les données entre deux autres, comme on a vu. Et le switch ne lit pas les adresses IP. Donc, pour commuter, le switch, le commutateur de couche 2, va utiliser les adresses MAC source et destination. Alors, maintenant, on va attaquer la deuxième partie, c'est-à-dire le transfert de la trame. On a vu comment le commutateur a reçu la trame, comment est-ce qu'il a fait pour renseigner sa table d'adresse MAC. Maintenant, comment est-ce qu'il fait donc pour transmettre la trame? Bien, étape 1. Si l'adresse MAC destination est une adresse MAC de monodiffusion, c'est-à-dire qu'on envoie à un seul hôte, alors S1 vérifie l'adresse MAC de destination dans sa table CAM. La première différence qu'on peut faire ici, c'est déjà que pour renseigner la table CAM, on utilise la MAC source, mais pour faire le transfert, la commutation, pour envoyer, on utilise la MAC destination. C'est pourquoi on a mis ceci en rouge ici. Bien, on va donc identifier la marque destination 00DD. Est-ce que cette marque destination existe dans notre table CAM? K1. Si l'adresse marque 00DD se trouve dans la table CAM, alors S1 transfère la trame à PC4. Bien, on examine nos marques destination 00DD. Ça existe. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc transférer uniquement la trame à PC4. Ici, on ne transmet pas. Ici, on ne transmet pas. Bien. Cas 2. Si l'adresse MAC 00DD ne se trouve pas dans la table CAM, S1 transfère la trame sur tous les ports sauf le port source. Ici, 00DD ne se trouve pas ici. Qu'est-ce que le commutateur va faire? Il va transmettre à tous les ports sauf au port source. Il va transmettre la trame ici, ici et ici, sauf au port source. Et enfin, l'étape 2, si l'adresse de destination est une adresse MAC de diffusion ou de multidiffusion, S1 transfère la trame sur tous les ports diffusion ou sur tous les ports du groupe concerné, c'est en multidiffusion. Ça veut dire quoi? La marque de destination dans ce cas est FF. Qu'est-ce que le commutateur va faire? Il va envoyer à tous les ports, puisque c'est la diffusion, on envoie à tous les ports, sauf au port source. Alors, pour la recherche, ou bien en bonus, on a proposé les méthodes de commutation. On utilise deux méthodes de commutation principales, stockage et retransmission et code route. C'est à chercher ou bien on va commenter cela dans la prochaine vidéo. En conclusion, on a vu les paramètres à utiliser, la table d'adresse MAC, comment le commutateur remplit et met à jour sa table d'adresse MAC et comment le commutateur transmet les paramètres, les trames si
les paramètres existent ou pas dans la table d'adresse MAC. Merci.